Pour commencer, je voulais vous demander d'écrire votre prénom, votre organisation et votre humeur pour aujourd'hui dans le chat. Comme ça, on peut voir qui est parmi nous. Donc, vous pouvez aller sur la fenêtre de chat sur la droite. Voilà, donc je vois que Saïd est là. And he's fine. Ce Gizani is good. Lefteris de Invest in Cyprus. Najmedine qui est motivé. Morsen qui va bien. Bonjour à tous. Ikram. Macni de Sfax aussi. Emmanuel, la chambre de commerce de Marrakech, qui va toujours bien et qui nous félicite pour lancer ses activités. Ziad de Business Mess à Tunis qui est dans un good mood. Bon, bah, très bien. Donc, moi, je suis très content de vous retrouver, comme je vous le disais. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième atelier de cette série qu'on a sur Impact Invest. Ce que je voulais vous dire, donc, il y a eu le premier jour une série de présentations qui était inspirante. Et puis, depuis hier, on est dans une dynamique de travail collectif dans laquelle on veut construire des outils, voir quelles sont les actions qu'on souhaiterait mettre dans cette initiative Impact Invest. Et donc, les slides défilent toutes seules. Et donc, c'est un petit peu particulier parce que c'est virtuel, on se voit pas tous, donc c'est un petit peu plus dur de collaborer. Néanmoins, on a des outils et on va en profiter pour les utiliser. Moi, j'ai trouvé qu'hier, on avait une bonne collaboration. On a eu pas mal d'idées qui ont été présentées sur le mur et qui ont été soumises. J'ai trouvé que tout le monde était un petit peu timide quand même pour prendre la parole et partager. Et voilà, même si on est en travail à distance, il ne faut pas hésiter à prendre la parole et à partager. On est là pour ça. So we are here to work, to provide some inputs, to think together on some actions that we would like to develop within the Impact Invest initiative. So methodology, approaches, actions, and here we have a series of 3 labs. So it's kind of workshop, but it's virtual. And so it's important that everyone can participate and provide his inputs and share his views. Really, we are less used to do that virtually than when it's presential, but I think it will be richer if we give more value to the initiative if we all collaborate to provide some inputs. Donc le cadre de ce projet, ça a été dit également, mais c'est un travail qui a été amorcé par Anima avec un réseau qui est très similaire, mais qui couvre une autre zone géographique, qui est le RIAFPI, qui travaille notamment avec les pays d'Afrique subsaharienne. Et ça fait à peu près 2 ans, on mène cette réflexion ensemble sur la question de comment financer et orienter davantage les financements, notamment l'investissement étranger, mais aussi l'investissement local, vers le financement des objectifs de développement durable. Voilà, donc cette initiative, on la pousse également avec d'autres acteurs, avec Business France également, qui a la présidence dans les 2 réseaux et qui est très actif sur ce sujet. Et puis avec d'autres acteurs, avec la Commission européenne, avec le projet EPSOMED aussi, qui nous permet d'organiser ce travail de réflexion. L'Union pour la Méditerranée, également la GIZ qui nous accompagne pour créer cet espace de réflexion et donner de la constance à cette initiative. So Anima is working for 2 years now with the RIAFP, which is a similar network, but covering another geographical area, in particular sub-Saharan Africa countries. And we are conducting this reflection about how to orient better the investment, foreign investment, but also local investment for the achievement of the SDGs, the Sustainable Development Goals. So we are launching together this initiative with different partners, in particular Business France
is very active in the preparation of this initiative. And we have the support of the European Commission, the EPSOMED project, to launch and to think collectively on the content of this activity. And we have also the support for the Union for the Mediterranean and the GIZ, the Technical German Cooperation. Donc l'objectif de ce lab aujourd'hui, hier on a parlé de la génération de projets, comment au sein des territoires, dans les régions, dans les gouvernorats, dans les wilayas, on peut identifier quels sont les projets qui vont pouvoir contribuer le plus à la réalisation des objectifs du développement durable. Donc on a vu, évidemment, il y a des secteurs, évidemment, il y a voilà, l'eau, l'assainissement, les transports, l'éducation, la santé, il y a des secteurs qui sont très importants. Une fois que ces projets sont identifiés, comment on peut, d'une part, les promouvoir, donc faire savoir qu'ils existent, et d'autre part, comment on peut relier, mettre en relation ces projets des territoires avec des investisseurs potentiels. Donc c'est le deuxième axe de l'initiative Impact Invest sur laquelle on veut travailler aujourd'hui ensemble. So from the lab from yesterday, we worked on the generation of projects. So how in the territories we will identify the project, the relevant projects to contribute to SDGs. So it will be in some sectors, water, health, education. So it's an important and it's a key step. And today we'll work just after that, when we have identified and selected the project, how we should promote them and how we should connect them to potential investors. And we have a lot of organizations which have a lot of experience in this field, and we hope today to hear you and to know what works better and what we should not take on board in the Impact Invest initiative, so we can develop the most relevant practices in our initiative. Donc le déroulé de l'atelier, je vais vous faire une présentation brève d'Impact Invest, brève parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler les jours précédents. Et après, on va utiliser le même outil qui a été utilisé hier, ça s'appelle Klaxoon, dans lequel on va se retrouver dans un environnement sur lequel on aura des post-it et chacun pourra partager ses idées. On aura 3 brainstorming à la suite. Un premier sur lequel on va travailler sur la cartographie, quels sont les acteurs les plus importants. Okay, Lefteris is leaving us. Okay, so I will stay in French. Thank you, Lefteris. Bye, Lefteris. Bye. Donc, on va être sur cet environnement de Klaxoon, donc 3 brainstorming d'une vingtaine de minutes d'affilée. Le premier, on va travailler sur la cartographie des acteurs. Alors, bien sûr, on connaît les catégories d'acteurs, les institutions publiques, les institutions qui accompagnent le secteur privé, la société civile, la recherche, les entreprises, les grandes entreprises, mais les organisations internationales. Mais parmi ceux-là, quels sont ceux précisément dans les pays ou dans d'autres pays on souhaiterait voir impliqués parce qu'ils sont essentiels pour réussir cette promotion et cette connexion entre les projets et les investisseurs. Ensuite, on aura un deuxième brainstorming qui va être plutôt sur les outils, les méthodes, la manière dont on peut faire la promotion des projets. Est-ce qu'on va utiliser des plateformes? On a vu hier que le GIA fait utiliser une plateforme en ligne. Est-ce que ça vous paraît une bonne pratique? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire? Des roadshows, plutôt de la prospection ciblée? Voilà, on a besoin d'entendre ce que vous faites et ce qui vous paraît le plus pertinent. Et ensuite, on va travailler, après la promotion, plus précisément, comment on pourrait faire cette mise en relation. Comment, encore une fois, chacun de vous le fait probablement, notamment les agences nationales ou en région. Mais il va s'agir de savoir comment, nous, en tant que projet, on peut aider à faire ce travail, notamment pour les projets qui viennent contribuer le plus aux objectifs de développement durable. Ensuite, après ces 3 brainstorming, nous, on va faire une synthèse et on va produire un document qui va vous être transmis, je pense dans le courant de la semaine prochaine, qui pourra donc être enrichi avec des commentaires, avec des propositions supplémentaires, le partager éventuellement dans votre organisation avec des collègues. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir arriver à un document et à des propositions qui, collectivement, soient les plus pertinentes possibles pour qu'on les mette dans Impact Invest.
Voilà, je vais continuer donc avec la présentation. J'ai un petit peu de difficulté à changer les slides. Je ne sais pas si Manon, toi, éventuellement, tu peux reprendre la main sur le PowerPoint et arriver à changer les slides. Moi, j'y arrive plus. Ok, bon, je vais faire sans les slides. Ah, je vois qu'Andreas est là et qu'il parle anglais. Ok. So in a few words, Andreas, welcome. I will introduce briefly the Impact Invest initiative. I was saying that the 2 days before, we had some inspiration from some speakers about the initiative. Yesterday, we precisely worked on the generation of projects, how within the territories we can identify which are the relevant projects to contribute most to the SDGs achievement. So that was the work from yesterday, and we have a lot of proposals of sectors of kind of project and how we should generate and identify these projects, such as, for example, we call for proposals within the countries. Today, we are working on the second step. Okay, we have selected the good projects, how we can promote the project to potential foreign investors and how we match the project with these investors. So we will have 3 following brainstormings today. We'll work on the Klaxon platform with Post-it, and this will easily help us to identify which are the different proposals from all the participants, because here around we have different agencies that are specialized of working with the territories and with the companies to develop this kind of projects. Noureddin, Ghisani, vous voulez intervenir? Ah, on n'entend pas parce que le micro est coupé. On pourrait essayer. Hop. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez activer le micro en cliquant sur le petit micro à côté de la caméra sur votre interface Teams? Non, on vous entend toujours pas. On ne peut pas activer le micro pour vous. Voilà. Si vous bougez votre souris, normalement, vous allez voir une interface de contrôle où vous pouvez écrire dans le chat, raccrocher. Juste à côté du chat, il y a 2 icônes. Il y en a une avec un micro barré. Vous pouvez cliquer dessus. Normalement, ça va activer votre son. OK. Alors, on ne vous entend pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la présentation et peut-être Manon dans le chat va essayer de vous indiquer comment activer parce qu'on ne vous entend pas. Sinon, vous pouvez nous mettre un commentaire par écrit et on peut le lire. Alors, merci. On va avancer. Je ne sais pas si maintenant tu peux faire avancer les slides sur Impact Invest. Moi, je n'ai plus le contrôle. Mais en quelques mots, donc Impact Invest, cette initiative, voilà, c'est la slide suivante. Donc, on l'a vu les jours précédents. C'est d'une part un engagement mondial, hein, c'est un pacte mondial. Ça devrait être il y en a qui parlent de business plan à l'échelle de l'humanité. C'est un peu ça. C'est comment finalement résoudre de nombreux problèmes en ciblant un certain nombre d'initiatives et d'indicateurs du développement durable. Et aujourd'hui, les chiffres nous donnent, donc ce sont les Nations Unies qui disent dans les pays, notamment dans les pays en développement, le besoin est de 9 900 milliards de financement par an. Aujourd'hui, les institutions publiques en financent 1,4, donc 1400 milliards. Le gap est de 2500 milliards annuels, ce qui pourrait d'ailleurs être plus suite à cette crise.
Donc, il y a besoin de catalyser beaucoup plus d'investissements vers le financement du développement durable. Le public ne peut pas le faire tout seul, il faut engager le secteur privé dans les flux pour le développement durable. So today, SDGs, as you know, is the business plan for the humanity. Today, the UNCTAD is telling us we don't have enough funding for this plan. We have 2.5 billion dollars of gap every year to fund that, and the public alone is not enough to fund that. We need to engage more the private sector. On peut passer à la slide suivante. On a eu ces dernières années différentes étapes dans les politiques de l'investissement qui sont passées depuis la création d'agences de promotion de l'investissement, en travaillant sur le climat des affaires, certain nombre de réformes. Et aujourd'hui, on est sur la 4e génération, en tout cas dans certains pays. Et l'idée, c'est de pousser pour que cette génération arrive dans l'ensemble des pays dans lesquels on travaillerait plutôt sur l'impact de l'investissement. Donc, piloter l'impact de l'investissement pour qu'il ne contribue pas seulement en termes de retour économique, mais aussi environnementaux, sociaux et auprès des communautés, d'une part, et d'autre part, de cibler les indicateurs du développement durable dans ce financement. So, up to now, we had 3 generations of investment policies, creating the national investment promotion agencies or working on the climate of affairs to be more attractive for investors. And today we have a new generation which is focusing more on the impact, or how to manage the impact of the investment, and how to also target SDGs with the funding. Alors, j'ai plus du tout la présentation, mais je vais continuer sans, du coup. OK, donc on a un certain nombre d'objectifs du développement durable sur lesquels on va travailler, sur la plupart d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour moi, on est particulièrement sur l'objectif du développement durable 17, qui sont les partnerships, les partenariats pour atteindre ces objectifs, pour leur réalisation. So we have several SDG goals, and today in particular, we are focusing on the number 17, and the partnerships to reach the goals. Donc dans cette initiative Impact Invest, je vous l'ai dit, on va travailler d'une part un pilier sur la génération de projets d'investissement qui vont pouvoir contribuer le plus à la réalisation des ODD. C'est ce dont on a parlé hier. On a une partie qui est plutôt sur la connexion, comment on va promouvoir ces projets et les connecter avec des investisseurs. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et ensuite, il y aura un autre atelier dans lequel on va travailler notamment sur le développement des capacités et le renforcement de la coordination entre les pays sur ces questions de la promotion des investissements qui contribuent aux objectifs du développement durable. So we have 4 phases. Yesterday we were on the generation of projects. Today we are on the connection of the project with the investors. And tomorrow, no, sorry, not tomorrow, it will be next Tuesday. There will be the 3rd lab, which will be on developing the capacity of investment promotion actors, which is the 4th pillars of the initiative. Donc cette initiative, l'ambition, c'est de la développer dans l'ensemble des pays des réseaux Anima, IRI, AFPI. Ce sont 33 pays du pourtour méditerranéen et d'Afrique subsaharienne, avec différents partenaires. On en a cité un certain nombre. L'Union européenne, la GIZ, peut-être l'AFD, Expertise France, qui sont également impliqués dans les réflexions et dans le soutien à cette phase de création. L'Union pour la Méditerranée, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en France, l'OCDE et évidemment la plupart des acteurs qui sont réunis aujourd'hui. On souhaiterait travailler avec vous d'une manière ou d'une autre dans cette initiative et avec vos territoires. So the ambition, the expectation is to work in up to 33 countries, which are the countries that are members of the 2 networks, REAFP and Anima, and to develop this project with the associate partners, such as the European Commission,
the Agence Française de Développement, Expertise France, GIZ, which are already involved in supporting the conception of the project, the Union for the Mediterranean, the region Provence-Alpes-Côte d'Azur in terms of France, OECD, and all the stakeholders and organizations which are here today to work and to co-design the content of the project. Voilà, donc on va passer sur la plateforme Klaxoon qui va nous permettre de travailler sur le brainstorming. Alors pour ça, voilà, on va vous passer comme hier un lien. Maintenant, on va mettre dans le chat. Voilà. J'ai mis le code également. Donc, on va vous demander de laisser évidemment, la plateforme Teams active pour pouvoir vous entendre éventuellement. Et puis, donc vous connectez sur Klaxoon. Est-ce que tout le monde arrive à aller sur Klaxoon? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Ou avec le micro, éventuellement. Donc, je vais supposer, parce que je n'ai pas beaucoup de réponses, je vais supposer que la plupart y aident. Donc, vous devez écrire cette adresse web, app.klaxoon.com. On va vous demander un code. Il va falloir insérer ce code, WFT9RE9. Il va falloir probablement rentrer votre nom ou votre adresse email pour signaler qui se connecte. Et puis, vous allez arriver dans une interface. Donc, je vois qu'Emmanuel y est. Bravo. Voilà, je vois que Asma, Mohsen et Saïd, vous y êtes également. Donc, ça veut dire qu'il manque une bonne dizaine de personnes encore. Donc, je vais vous attendre. Je vois que Mohamed y est aussi. Nordine. Alors, on va mettre le lien sur le chat, effectivement. Je viens de le mettre. Donc là, on est une dizaine de personnes. On va pouvoir presque commencer. Voilà, le lien sur le chat et je vais vous remettre le code sur le chat juste en dessous. Là, je m'édine. Donc voilà, la plupart des gens y sont. Najbedine, je ne te vois pas encore, mais on est 11 personnes. Donc j'espère que vous allez y arriver. Donc Nourdine, je vois, c'était peut-être la proposition que vous aviez tout à l'heure. La démarche relative au choix des projets de développement durable, à mon avis, il vaut mieux se baser sur les axes des stratégies nationales et les enjeux à relever. Effectivement, et peut-être qu'il y a des questions aussi de dialogue en fait avec les instances nationales sur ces questions d'objectifs du développement durable et de politiques qui pourraient être menées. Et je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faudrait
qu'on discute soit dans le prochain atelier, soit qu'on rajoute au volet d'identification dont on a parlé hier. Encore une fois, il y a un document qui va être circulé à partir de la semaine prochaine, il me semble, et sur lequel on pourra ajouter des inputs également. Et on ne peut pas déplacer les post-it dans le klaxon si on a envie de les déplacer. Ah bon? Alors tu peux. Alors voilà. Si vous êtes sur la plateforme, donc vous l'avez compris, on cherche qui sont les acteurs. Ça peut être des acteurs précis. Donc, quels sont les acteurs à impliquer dans la promotion et dans la connexion, dans le matching pour les projets de développement, de contribuer au développement durable? Pour ça, moi, par exemple, hier, j'en ai mis, il y a le groupe, le groupe d'investisseurs suédois pour le développement durable. Donc, je l'ai mis dans le secteur privé. Donc, vous pouvez mettre des exemples très concrets. So, we are working on the mapping of which are the stakeholders we have to involve in the promotion and the matching of the project, investment project contributing to SDGs. So we have some categories, we have some colors, and what we ask you is to tell us, okay, you have absolutely to work with this international organization, with this group of stakeholders, because they are willing to look for investment project in the field of SDGs. So we want to listen your proposals. Pour utiliser Klaxoon, je pense que tout le monde a vu au milieu de votre écran, il y a marqué IDE. Vous cliquez dessus et ça vous donne la possibilité d'écrire un post-it. Vous pouvez choisir la couleur du post-it. Pour ça, il y a une légende qui est à gauche de notre paperboard. Donc normalement, ça devrait aller. Et ensuite, vous pouvez les déplacer. Pour les déplacer, vous avez une option de déplacement sur la droite en bas de votre écran. Vous cliquez sur déplacer et vous choisissez déplacer mes idées. Et avec ça, vous allez pouvoir faire des classements. S'il y a des doutes, encore une fois, vous pouvez nous écrire dans le chat. Voilà, donc je vois conseil régional. Moi, je vais commencer à classer. Il n'y a pas organisme public, agence publique, tu les mets dans quoi? Alors, je les avais plutôt mis soit dans organismes de soutien au secteur privé, si ce sont des organismes qui vont intervenir. On peut les mettre, ça peut être dans collectivité, ça dépend. On peut les mettre dans autre. Il y a quelqu'un qui a mis agence de développement, il pense aux agences régionales, comme il y en a par exemple en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ou est-ce qu'il pense à des organismes bilatéraux comme l'Agence française de développement? Oui, agence de développement, je pensais surtout à des agences comme AFD, GIZ et tout ça. Ah d'accord, plutôt international. Exactement. Et ANPE, c'est l'acronyme de quelle organisation? Pareil pour l'ANGET. Hop. Voilà, je l'ai créé, organisme public, en bas à droite. Donc c'est bien parce qu'il y a des organismes concrets, ANPE, ANGET. Je pense que c'est bien d'avoir des exemples aussi concrets. Éventuellement, si vous pouvez rajouter le pays dessous, ça va nous faciliter après pour les identifier. Donc, collectivité. Hop. Très bien. Chambre de commerce, caisse des consignations. Ziad est là aussi. Voilà, fédération patronale, peut-être Business Med aussi en tant qu'organisation. CITED Tunisie, je ne connais pas.
Donc peut-être pour plus d'interactivité, voilà, n'hésitez pas non plus à utiliser votre micro. Bonjour. 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 Oui, bonjour. Bonjour, pour la Caisse des dépôts et consignations, en fait, c'est un organisme qui est créé pour soutenir le secteur privé et public. Donc, il vaut mieux le mettre sous le chapeau des organismes de soutien du secteur privé. Moi, j'arrive pas à bouger l'icône là. Donc, Alors pour bouger, alors je le vois pas, CDC. Caisse des dépôts et consignations. Elle est C'est moi qui l'ai mis dans organisme organisme public. public. Vous le mettriez Ouais. où? En fait, c'est comme organisme de soutien au secteur privé. D'accord. On va le changer. C'est le cas aussi de, par exemple, la FIPA Tunisie ou les agences de promotion de l'investissement qui sont des organismes de soutien au secteur privé aussi, néanmoins qui sont publics. Merci. Très bien. Est-ce que dans d'autres pays aussi, est-ce que certains connaissent des groupes d'investisseurs qui pourraient être intéressés? Voilà, nous, on avait identifié ce Conseil des Nations Unies, on avait identifié ce groupe d'investisseurs suédois qui travaillent beaucoup sur ces questions et qui ont fait part d'ailleurs d'une envie d'investir, notamment en Afrique et en Méditerranée sur des projets contribuant au développement durable, mais qui disaient être en carence d'offres, en fait, de portefeuilles de projets dans lesquels investir. C'est pour ça qu'ils sont très intéressés, par exemple, par cette partie de génération de projets. Est-ce que certains connaissent des groupes comme ceux-là? Donc, ça peut être voilà, l'occasion de les ajouter. On va rester encore quelques minutes dessus, peut-être 5 minutes avant de passer au brainstorm suivant. En tout cas, c'est super hein, par rapport à hier. On a encore plus de contributions. Donc, merci. Ouais. C'est très bien, voilà. Et puis, c'est vrai que là, moi, je suis en train de regarder le chat. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous voulez intervenir. Voilà, je suis en train de travailler aussi sur la légende des couleurs en même temps. Donc, ça peut être aussi des agences de votre pays qu'il faut absolument faire participer. Voilà, sur la société civile, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Je ne sais pas, moi je me demande, on a quand même beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent peut-être pas directement sur ce champ de l'investissement, mais qui portent la voix quand même du développement durable. Il y a peut-être des alliances à faire, ce sont peut-être des acteurs qui peuvent sensibiliser, qui peuvent relayer des propositions, qui peuvent relayer les actions des agences nationales dans ce domaine voilà, pour faire connaître les opportunités et la manière dont peut-être le pays, l'agence aussi va cibler plus particulièrement des investissements plus durables. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes. Bon, je pense qu'on est pas mal, hein. En tout cas, sur les organismes de soutien au secteur privé, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, les chambres de commerce, les agences qui soutiennent les PME, les fondations d'entreprises. Effectivement, ça peut être un bon canal, les fondations d'entreprises, les caisses des dépôts, le club des investisseurs sénégalais,
dans les organisations internationales, donc il y a ce groupe des Nations Unies sur le développement durable, agence de développement des différents pays, agence de développement du Maroc. Il y en a 3, effectivement, sud, nord et oriental. Elles seront impliquées. La Banque africaine de développement, la BIRD. Après, je vois que dans les collectivités aussi, il y a beaucoup d'acteurs. C'est vrai que comme ces collectivités peuvent être elles-mêmes porteuses, hein, être celles qui sont à l'instar de la création de ces projets. Donc c'est intéressant je pense que ça va être des acteurs importants et probablement de plus en plus importants pour que les agences nationales travaillent avec elles sur l'émergence, puis sur la promotion de ces opportunités. Il y a encore des contributions qui arrivent. Elle y est déjà, la perle, hein, dans la société civile. Elle était déjà écrite. Laquelle? La paire, celle que tu as classée en bas, elle est en double là. Ah, c'est pas moi qui l'ai déplacée. Ah oui, oui, elle y est déjà, ok. Alliance d'associations pour la promotion des énergies renouvelables, ok. Donc je vois qu'il y a encore des créations, donc on va rester quelques minutes encore. Hop. Est-ce qu'on peut changer la couleur pour l'agence de marketing territorial? C'est une association, donc c'est la société civile. Alors elle est où? Ok. J'ai mis l'agence, elle est en jaune, donc l'agence de marketing territorial Sfax International. Ok, ok. Merci. Merci à vous. Hop. Est-ce qu'on peut citer aussi les fonds d'investissement et les fonds d'impact? Tout à fait. Ouais. S'il y en a que vous connaissez en particulier et qui pourraient Oui, être il y a intéressés par l'initiative. le social business. Le social business, qui est un fonds d'investissement créé par Younes Mahmoud, euh, le Pakistanais. Mhm. Social business, qui Il y est a un fonds. ouais. Il Alors y je a suis en les train de mettre. il y a les associations d'investisseurs en capital qui a été cité, là, qui est mis dans organisme de soutien au vaisseau. Donc j'ai mis social business en haut, à gauche. Mhm, mhm. Younes Mahmoud, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais au moins on sait qui c'est. Hop. YSB. Younes Social Business. YSB. Oui. Très bien. Donc je pense Il qu'on y a est pas aussi mal. Ouais. il y a aussi les gens qui sont, par exemple, accrédités par des fonds internationaux, par exemple le Fonds vert pour le climat. Il y a des agences qui sont accréditées par le fonds et qui travaillent spécialement sur des questions de développement durable, exclusivement de développement durable. Alors, est-ce que vous avez un exemple? Je prends l'exemple du Maroc, Tijari Bank, Tijari Bank, par exemple, ou l'Observatoire de Sahel de Sahara, l'OSS, qui travaille sur la région d'Afrique, qui sont accrédités par le Fonds vert de climat. Il y a aussi les gens qui ont fait des obligations vertes, qui ont pu émettre des obligations vertes, les green bonds, et qui sont des mécanismes de financement des projets exclusivement sur des questions environnementales, sociales, de gouvernance et de développement durable. D'accord. Alors, j'ai mis le Fonds vert pour le climat Maroc, voir quels sont leurs Ouais. membres. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose à creuser. Mhm. Et peut-être dans les autres pays. C'est sûr En que ça fait, peut être des alliés. oui, oui. En fait, c'est le fonds vert qui accrédite un peu des agences de mise d'exécution des projets.
Donc, voilà. Donc, sur la région d'Afrique, il y a l'OSS qui est accrédité, l'Observatoire de Sahara et du Sahel. Il y a aussi au Maroc, il y a le Tijari Wafa Bank, où il y a aussi le CDG Capital. Est-ce que ces fonds, par exemple, peuvent financer ou cofinancer une étude de faisabilité? Dans Oui, quelle bien mesure sûr. ils peuvent Oui, intervenir? oui, oui, oui. Oui, Ouais. bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Bon, je pense qu'on a eu pas mal de choses, surtout sur le soutien au secteur privé. De toute façon, toutes ces agences, toutes ces organisations, l'idée c'est de voir comment on va les impliquer en tant que cible ou en tant qu'acteur, qu'intermédiaire de la promotion, de la mise en relation. Donc c'est ce qu'on va voir sur le brainstorming suivant. Est-ce que quelqu'un a... voilà, on peut avoir encore une minute. Est-ce que quelqu'un veut compléter quelque chose? Est-ce que quelqu'un a un commentaire, un apport, une réflexion, une idée? Non. Non. Personne une fois, personne deux fois. OK. Et bah, très bien, donc on va passer à l'activité suivante. Hop. Allô? Allô? Bon. Ah, est-ce que vous êtes sorti? Ça m'a sorti de la plateforme. Mince. J'ai- Voilà, j'y suis retourné. Une capture. Et puis, on va passer à l'activité suivante. Hop. Voilà, donc on va passer à la partie promotion. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à aller sur l'activité. Est-ce que vous êtes sur le nouveau paperboard pour la promotion? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, ok. Désolé, Ouais. j'ai eu un petit bug. Voilà, donc on a identifié tout un tas d'acteurs qui sont parties prenantes, qui vont intervenir directement, indirectement. Donc évidemment, c'est une première cartographie. Après, il va falloir voir dans quelle mesure analyser qui doit être impliqué ou être moins impliqué. Et sur ce volet-là, sur ce tableau-là, on va travailler plutôt donc, sur les approches, les outils. Vous êtes tous des professionnels de l'accompagnement du secteur privé, de la promotion des territoires et des investissements. Quels sont les outils qui marchent le mieux? Qu'est-ce qui devrait être utilisé dans Impact Invest? Est-ce que c'est une plateforme électronique, une sorte de marketplace dans laquelle on va avoir des projets et des investisseurs qui vont être sensibilisés sur l'existence de cette marketplace, ils vont pouvoir venir? Est-ce que c'est par des conférences? Est-ce que c'est par des webinaires, par pays, par région, par sujet dans lesquels on va présenter ou pitcher les différents projets? Est-ce que ça va être plutôt par de la prospection ciblée? Donc vraiment aller identifier quels investisseurs potentiels et peut-être aller les rencontrer quand on voit qu'il y a un intérêt. Voilà, quelles sont vos idées et quelle est votre expérience dans ce domaine? Donc on a deux codes couleurs, d'une part pour les outils de promotion et un deuxième qui est le jaune, un deuxième code couleur qui est le vert. Pour quel dispositif de soutien? Donc peut-être il y en a qui ont déjà des choses qui existent, mais qui auraient besoin de les voir se renforcer. Donc voilà, il faut nous dire concrètement qu'est-ce qui pourrait être attendu comme soutien à l'existant. Donc en anglais aussi peut-être pour... j'ai oublié tout à l'heure de faire la transition, donc je vous laisse démarrer avec les post-it. So on this brainstorming, now we know which are the stakeholders that are involved in the promotion and the matching. We'll need to have a second
phase of analysis of seeing up to which degree each one will be involved and exactly to do what, to what extent. But we now on this brainstorming, we want to see which are the tools, the methodology we want to adopt to promote the project, because it can be through electronic platform, like kind of marketplace. It could be conferences. It could be on webinars online to pitch the activity or do target prospecting. Everyone has a lot of experience and a lot of methodologies they use, and it's important to know which are working better and which one we should collectively take on board to the Impact Invest. And beside that, also some have already some existing tools, and maybe they need some support to be developed further or to be more accurate. And we would like to know also what is existing and what should be supported and how within the Impact Invest initiative. Je rajoute sur l'outil, si vous souhaitez déplacer vos idées, vous avez en bas à droite de l'écran déplacer. Et ici, vous devez avoir activé mes idées et il faut que ce soit activé en jaune pour pouvoir déplacer vos idées. Alors moi j'ai une question, par exemple, je vois prospection ciblée. Est-ce qu'Impact Invest devra avoir un outil collectif pour faire la prospection ciblée pour les différents projets des différents pays? Ou est-ce que les pays ont déjà leurs propres équipes qui font de la prospection ciblée et auraient besoin de renforts pour peut-être pour de la, je sais pas, pour de la formation, pour aider à avoir accès à certains acteurs? Je ne sais pas, je demande du coup, est-ce que c'est plutôt un outil du projet ou des outils qui existent et pour lesquels il y aurait des besoins de renfort dans les différents pays? Toujours, j'ai un problème au niveau du micro, non? Oui, C'est bon. Donc, on vous pour entend. personne- oui, c'est bon. Pour donc, On vous entend pas, on vous entend mal. On vous entend mal, en fait, c'est haché malheureusement. Ouais, on entend vous parler, mais on n'arrive pas à comprendre parce que c'est saccadé. Alors peut-être on peut passer par le chat à nouveau pour ça. Donc je vois atelier de pitching pour les outils, plateforme électronique, qui est 2 fois. Donc je vais en laisser une seule. Plateforme online B2B, réseaux sociaux, par webinar, séminaire. Séminaire, donc en quelque sorte des roadshows dans lesquels on viendrait, on inviterait des investisseurs et les porteurs de projets pour les présenter, peut-être. Voilà. Peut-être, alors ok, dispositif de soutien, caisse des dépôts, fonds souverains, ok. Conférence online, appel à projet, donc ça irait avec la phase d'avant, évidemment, sur l'émergence. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire aussi, vous pouvez continuer à partager vos idées. Mais c'est possible, on l'a fait hier, c'est possible de liker, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais à la limite, c'était moins important sur l'exercice d'avant parce que je pense qu'il y aura, comme je vous le disais, une seconde phase d'analyse sur l'ensemble de ces acteurs et les différentes implications. Par contre, vous avez la possibilité de cliquer sur des post-it et de les liker. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi passer en revue ce qui a été mis par les uns les autres. Vous cliquez sur le post-it et là, vous avez un petit bandeau qui s'affiche. Vous pouvez aimer l'idée
en cliquant sur le cœur. Et c'est vrai que ça, voilà, ça peut nous aider aussi à voir quelle est l'importance qui est donnée par le groupe aujourd'hui aux différentes idées. Donc, cellule d'écoute, d'analyse, de conseil, donc un peu comme une hotline, enfin un service permanent d'échange et d'accompagnement. Donc, je vois des choses, soutien des multinationales par obligation sociétale, GAFI. Bon, bah, très bien, donc on a pas mal d'idées. Texte réglementaire, donc il y a probablement un travail aussi à faire de plaidoyer sur ces ambitions, hein, qui d'ailleurs souvent, les projets d'investissement pour le développement durable sont censés coller aux objectifs de développement nationaux, puisque je pense que la plupart des pays ont souscrit à cet engagement presque universel. Donc effectivement, à prévoir comment il peut y avoir des textes derrière, et il y a peut-être un travail de lobbying qui doit être fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Est-ce que certains ont des questions sur les post-it, veulent préciser des choses? Sectoriel, recherche et développement. Oui. Quelqu'un qui allait s'exprimer, non? Non. Donc, pas mal de choses sur les dispositifs de soutien. Création d'activités transfrontalières sectorielles ciblées sur plateforme. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a mis cette idée peut préciser? Sur la création d'activités transfrontalières sectorielles ciblées sur plateforme. Non. Ouais, juste si la personne qui l'a écrit peut prendre le micro et préciser, comme ça on est sûr de ne pas passer à côté d'une idée dans la compréhension. Je pense que c'est plutôt là. Publication des revues. Hop. Conférence online. Jeune. Donc, pas mal d'outils. Atelier pitching. Il y en a qui vont se regrouper. On les regroupera. Penser programme et non par projet. Donc, je comprends par programme, ça veut dire par secteur. Peut-être qu'Impact Invest fasse de la promotion sur l'énergie renouvelable, sur l'eau et l'assainissement, sur l'éducation, enfin, selon les secteurs. C'est ce que je comprends. Si je comprends mal l'idée, n'hésitez pas à prendre le micro pour préciser. Par webinaire, séminaires internationaux, réseaux sociaux, prospection ciblée, appel au projet,
bureau d'ingénierie spécialisé. Donc là, on est plutôt, je pense, sur la phase de faisabilité, pré-faisabilité, les acteurs qui peuvent nous aider dans cette promotion. Success story, effectivement, communiquer sur ce qui a réussi. Séminaire, e-learning. Donc e-learning, moi, je le verrai peut-être plus sur dispositif de soutien. Conférence online. Voilà, très bien. Bureau ingénierie spécialisée, ça a été déplacé. Merci. OK. Moi, je pense qu'on a pas mal d'éléments aussi pour ces deux catégories. Encore une fois, on a 1 minute avant de passer au troisième brainstorming. Si vous souhaitez liker les idées qui vous paraissent les plus pertinentes, c'est le moment. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à le faire, mais je ne pense pas beaucoup. Et ça peut vraiment nous aider dans la priorisation de choisir peut-être 2 idées, 2 post-it sur la promotion, sur les outils, et peut-être 2 également sur les dispositifs de soutien. Ça va nous être très utile dans le travail qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, je vous laisse liker. Hop, on a une demande. Montre-nous là comment on like sur ton écran, vu que tu partages l'écran. Vous voyez mon écran? Ouais. Ouais. Alors, pour liker, je clique 2 fois sur un... Non, pardon, voilà, je clique 2 fois sur un post-it. Et là, webinaire, je clique là sur le like. Vous avez vu? Hop. Attendez, je vais revenir dessus. Est-ce que vous voyez mon écran? Si je vais sur Appel à projet, je clique 2 fois sur le post-it. Voilà, je clique 1 fois parce que je like. Si je veux le déliker, je reclique 1 fois et je le délike. Ah non, je ne peux pas la déliker, mince. Si, c'est bon, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est très clair. OK. Bon, bah voilà, je pense que là, on a eu à peu près tout le monde qui a liké. Il nous reste 30 secondes et on va passer au troisième lab. Sauf encore une fois, si quelqu'un a un commentaire, une proposition, quelque chose à éclaircir. Bon, bah très bien. Donc, on va finaliser cette activité. Merci. Hop. On va donc passer à la troisième. Voilà. Sur laquelle on va... Bon, une fois qu'on connaît les acteurs, une fois qu'on sait avec qui on va travailler, on a identifié de quelle manière on allait faire de la promotion et comment soutenir aussi cette promotion. Donc, on a des outils, des webinaires, des conférences, des roadshows, peut-être un marketplace online, des B2B. Comment on va opérer cette mise en relation? Alors, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais ce qui nous semblait intéressant de voir aujourd'hui, c'est d'une part s'il y a certains outils de mise en relation que vous souhaitez mentionner, donc aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu avant, et d'autre part, dans votre expérience, quels sont les freins, quels sont les obstacles pour mettre en relation les projets d'investissement, les opportunités que vous avez identifiées pour vos territoires avec des investisseurs nationaux ou internationaux. Et d'autre part, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous connaissez dont on pourrait s'inspirer, communiquer, peut-être voilà, les contacter pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, 3 catégories, en jaune les freins, les obstacles, en vert les bonnes pratiques, en rose les outils, et puis on a une catégorie autre.
So in this, we want to go a step further, and we know who should be involved in the promotion of the investment opportunities for SDGs in the territories. Now we know also which kind of tools we should use to promote the opportunities, whether it's platform, it's roadshows in foreign countries, it's with webinars or prospection. We want to know concretely, to match an opportunity with an investor currently, which are the main obstacles that you identify. Do you have also good practices that you heard in your territory, in another territory, which should be useful to know and to get inspired from? And if you have some tools that you, again, recommend for this matching. Donc, encore une fois, milieu de l'écran, vous pouvez poster vos idées, les déplacer dans les catégories. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en avant sur vos territoires aussi, des bonnes pratiques? Et je suis sûr qu'il y en a, parce que j'en ai déjà entendu en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie. Voilà, des projets qui sont un peu emblématiques dans des domaines du développement durable. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment ont émergé ces projets et comment ils ont été mis en relation avec un investisseur, avec des groupes d'investisseurs, avec des entreprises étrangères. Donc, je vois qu'il y a des choses sur investment readiness, donc peut-être sur la capacité des acteurs, des opérateurs à préparer leur projet et à aussi le présenter peut-être à des investisseurs. Donc c'est intéressant parce qu'on va travailler mardi sur aussi les outils de développement de capacité. Donc il y a probablement des choses aussi qui existent et qui ne sont pas forcément mutualisées. Sur Investment Readiness, je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qui peuvent être capitalisées et diffusées. Donc là, d'avoir un projet, ça peut permettre de travailler sur cette diffusion auprès des acteurs. Problème foncier, multitude d'intervenants, donc manque de lisibilité aussi, mauvaise coordination peut-être entre les acteurs sur les territoires, en tout cas difficultés. Chercher la fenêtre développement durable dans les financements internationaux. Est-ce qu'il y a des projets emblématiques qui existent sur vos territoires pour lesquels les autorités, l'agence nationale ou une collectivité, enfin peu importe en fait l'acteur, mais un projet qui a émergé peut-être d'un territoire et qui a été porté en tant qu'opportunité et qui a été investi par une entreprise, par internationale, par un fonds, par... Donc il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de freins. C'est bien, ça va nourrir le travail qu'on va faire les prochains jours. Donc je fais un peu de la place sur le tableau.
Très bien. J'ai oublié le chrono. Ça y est. Donc, on a beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Un calcul de risque qui n'est plus basé sur des paramètres connus en raison de la crise actuelle liée au Covid-19. Mauvais climat des affaires. Mobilisation de fonds. Ça, effectivement, c'est le problème principal. Réglementation, méconnaissance de certains acteurs. Alors, c'est vrai que le climat des affaires, c'est particulièrement important, hein, je pense, pour aller démarcher des acteurs internationaux. Autorisation administrative, les besoins d'investment readiness, on en a parlé. Non-rentabilité à court terme des projets. Autorisation, donc là, on a plein de problèmes sur effectivement alors les trophées, les projets d'investissement. Est-ce que dans la connexion, dans la mise en contact avec des investisseurs étrangers, il y a des obstacles qui peuvent être aussi des choses toutes simples, hein, des outils digitaux pour les contacter, voilà, vraiment sur la mise en relation aussi. Est-ce qu'il y a des obstacles que vous voulez mentionner? Je m'excuse, j'ai perdu les mains pour donc faire un input. J'ai quelque chose à ajouter. C'est la dimension. Donc c'est la dimension régionale, donc nationale, régionale. Donc parfois, la région travaille sur un projet avec une priorité pour la région et lorsque on approche un bailleur de fonds ou une partie pour financer ce projet, parfois l'interaction avec la centrale montre une priorité au niveau de, par exemple, la capitale pour financer un projet pareil au lieu de donner donc la possibilité de financement d'un projet au niveau régional. Donc c'est parfois il y a une limite dans la coordination pour que les régions bénéficient plus des opportunités de financement. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a un autre frein, en fait, je l'ai mentionné, c'est la taille des projets. Donc, on parle des investisseurs étrangers qui ont un ticket d'investissement assez élevé. Donc, un projet de 100 000 euros ou 200 000 euros, ça n'intéresse pas les investisseurs étrangers. Et c'est pour ça qu'on doit penser toujours programme et non pas projet pour le cadre de développement durable. Et merci. Oui, en fait, c'est l'attractivité des investisseurs, aussi le sens de mesure d'impact, le sens des indicateurs d'impact derrière, le sens de population touchée par les programmes. Parce qu'en fait, in fine, c'est ce que ça intéresse les bailleurs de fonds étrangers, c'est de mesurer l'impact de leur financement. Et bien sûr, toujours faire une fenêtre pour le développement durable par rapport aux actifs sous leur gestion. Donc, oui, une des bonnes pratiques à mettre en place, c'est effectivement de mesurer l'impact, évidemment, le retour sur investissement, l'impact économique, enfin, le volet économique, mais aussi l'impact environnemental, social, etc. pour les bailleurs ou les financeurs pour qu'ils aient cette information et ça leur permette de s'orienter vers un investissement plutôt qu'un autre aussi, sur ce critère. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'ils ont une fenêtre, une obligation à financer des projets de développement durable. C'est une obligation en quelque sorte pour eux. D'accord.
Donc, effectivement, on a pas mal de choses aussi sur les bonnes pratiques. Catalogue de projets types. Pensée programme, on l'a vu, et non projet. Pour l'attractivité, essayer de mobiliser soit des crédits à taux bonifié, soit des dons. Passer par des bureaux conseils, les zones franches, préparer des business plans, mettre l'accent sur la performance et les indicateurs SDG, compétition, prix trophée, plateforme de banque de projets en cours et programmés, diligence économique et sociale nécessaire, e-gouvernance et digitalisation, chercher la fenêtre développement durable, utiliser les standards internationaux, GRI et autres. OK. Donc, ça nous donne des bonnes pistes sur le type de bonnes pratiques à aller chercher. Si vous en avez une dans votre pays, encore une fois, une pratique précise, c'est intéressant de la mettre parce que c'est un exemple sur lequel on peut communiquer, sur lequel dont on peut s'inspirer directement. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire, on a telle compétition qui existe, elle est très intéressante, on a telle bonne pratique pour les prêts à taux bonifié dans tel pays et ça a marché parce qu'on a il y a une évidence qui permet de montrer que ça a boosté l'attractivité par rapport à des investisseurs. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans le tableau. Donc sur les outils, pas mal de choses aussi, campagne de promotion, matching fund, fonds d'amorçage, vulgariser la profitabilité financière des projets de développement durable, faire connaître les avantages financiers et fiscaux attribués aux projets d'ODD. Donc, c'est beaucoup sur la manière de communiquer aussi sur les autres dimensions de ces projets, pas seulement économiques. Standardiser la présentation des projets pour faciliter peut-être la lisibilité. J'en vois qui commencent à liker, c'est très bien. C'est le moment de liker vos post-it. Repriorisation des projets à cause du Covid-19. Donc, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a des dimensions qui vont devenir peut-être plus importantes que d'autres et ça va un peu rebattre les cartes voilà, entre les volets économiques et d'autres dimensions qui ont été peut-être moins, peut-être moins prises en compte auparavant, qui vont l'être davantage. Mais il y a aussi peut-être des projets de délocalisation qui étaient prioritaires à un moment, qui le sont peut-être moins aujourd'hui parce que certains ont envie de garder des productions dans une proximité peut-être plus immédiate. Voilà, on a encore 2 minutes pour des propositions, pour liker les idées. Donc, il y a pas mal de choses, hein, c'est très riche, bravo. Voilà, donc ça va nous permettre vraiment d'alimenter, de réfléchir sur à partir des obstacles. Alors évidemment, dans Impact Invest, on ne va pas pouvoir travailler sur tout. Il va falloir sélectionner, prioriser. Donc c'est important de voir ce qu'il y a dans la globalité et de voir ce qui pour vous paraît parmi toutes ces idées les plus pertinentes. Donc l'idée des likes. Évidemment, après, il y aura le document, le compte-rendu qui vous permettra aussi de partager vos idées, aussi de peut-être renforcer en développant un petit peu plus. Et voilà, et à partir d'idées comme les obstacles, on peut voir aussi réfléchir au niveau d'Anima, du RIAFPI, des différents acteurs sur comment on pourrait, à l'échelle d'une initiative régionale, lever ou contribuer à diminuer certains de ces obstacles. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions, moi, je vais faire la capture de l'écran. Voilà, on arrive au bout de cet exercice. Donc, la cartographie, les acteurs, la promotion, de quelle manière promouvoir les projets qui auront été identifiés à l'étape de génération et de sélection des projets. Et puis, ce travail aussi sur
quand on en fait la promotion, comment concrètement on va les mettre en relation, quels obstacles existent aujourd'hui, quelles bonnes pratiques. Voilà, donc ça nous alimente de pas mal d'informations. Donc on va terminer cet exercice voilà, sur ce dernier tableau que je vais clôturer. Hop. Voilà, donc on a terminé nos 3 activités. Je pense que vous allez recevoir un petit questionnaire d'évaluation. En tout cas, donc pour cet exercice, pour cette étape, donc on a terminé. Je vous remercie pour votre participation et votre implication. Voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de participation, aussi plus de participation orale. Donc je crois qu'on commence tous petit à petit à rentrer dans le virtuel, à la fois sur les plateformes, malgré les problèmes de micro, même si on ne se voit pas tous et qu'on a une plateforme à côté avec des post-it. En tout cas, ça montre que ça marche et qu'on peut collaborer et travailler ensemble, même à distance. Donc, c'est très bien, je vous félicite tous et je vous en remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous si vous voulez poursuivre sur la phase d'après, continuer avec des exercices assez similaires, mais sur d'autres questions, notamment de renforcement de capacité. On peut se voir donc mardi à midi, midi heure CEST. Je pense que Manon, tu vas lancer le lien peut-être, et voilà, avec l'information. Donc, il sera plutôt sur les services communs, le renforcement des capacités. Donc, ça sera le 5 mai à midi sur le fuseau horaire CEST. Donc, on vous attend nombreux et merci à tous encore pour votre implication, malgré la distance et le virtuel. En tout cas, j'étais très content d'en retrouver pour la plupart d'entre vous que je connaissais, pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Merci. So, thank you everyone, and we are looking forward to meet you for the next and the last project lab that will be on the 5th of May at 12 CEST time. And thank you everyone. There was a very good participation, a lot of inputs, and a great basis to continue for the project. Thank you. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci. À vous. À vous de même. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci à tous.